Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons fort contre nos cœurs, et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre force, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, tout faire en chacun de nous. Sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes, tous faits par toi, soient les actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines, t'amenant de la gloire parfaite, de l'amour parfait, de l'adoration parfaite. Oui, Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Recrée de l'espace, Seigneur, en arrachant toutes ces mauvaises herbes, recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous t'offrons tout ce qui forme nos vies, tout ce qui forme tout ce que nous sommes, voilà, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos faiblesses, nos chutes, nos volontés, bien sûr. Nous te donnons absolument tout, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons tout et nous te demandons de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens continuer ta vie en nous, ta passion en nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ton propre corps, de ta propre humanité. Sers-toi de nos mains, Seigneur, sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, penser à travers toutes nos pensées. Viens écouter à travers nos oreilles, viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur Jésus, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, de réparation au nom de tous. Nous nous offrons à toi, Seigneur, en sentinelle d'amour, en âme réparatrice pour te donner continuellement l'amour que les autres ne te donnent pas. Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, l'honneur, l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces, si elles étaient devenues saintes. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel, si tous, avaient fait tous leurs actes dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si ces âmes ne s'étaient pas détachées de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir, des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, on s'offre à toi pour continuellement te glorifier, pour réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui te blessent dans le Saint-Sacrement, de ceux qui offensent continuellement ton cœur, de ceux qui commettent des actes
sacrilège, de ceux qui blasphèment, de ceux qui critiquent ta maman, qui ne l'aiment pas. Oh Seigneur, nous sommes là pour réparer et pour t'aimer. Au nom de tous, nous nous offrons totalement à toi. Que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Alors Seigneur, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint et vraiment que ta volonté soit faite pour chacun de nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Merci Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, nous te remercions avec tes propres remerciements à toi pour tout ce que tu as établi dans nos vies. Voilà ces chaînes de grâce. Si nous en sommes ici aujourd'hui à découvrir les écrits du ciel, à être débutants dans la divine volonté, peu importe, c'est vraiment le plus grand cadeau qui soit et nous te remercions parce que c'est toi qui nous pousse continuellement à revenir dans ces écrits, qui nous aimante vraiment pour que nous puissions réouvrir ces écrits du ciel et les mettre en pratique. C'est toi qui vas nous pousser à cette mise en pratique. C'est toi qui va nous donner l'élan de faire nos rondes, de t'appeler dans nos actes, qui va nous donner cette grâce de la souvenance, de nous rappeler à chaque instant de nous unir à toi. C'est toi, Seigneur, à chaque instant qui nous a aidés à avancer, qui nous aide et qui nous aidera encore. C'est toi qui viens transformer nos cœurs. C'est toi qui viens nous faire grandir à ta ressemblance, dans cette sainteté divine que tu veux donner à tous tes enfants. Alors merci Seigneur, merci également pour ta miséricorde sans borne, quels que soient nos péchés, nos misères, nos rechutes, tu nous attends toujours le pardon à la main. C'est vraiment important parce que c'est vraiment le travail de sable de l'ennemi de nous mettre des mauvaises pensées en tête en disant mais t'es pas digne, qu'est-ce que tu vas aller faire tes actes, etc. Le Seigneur te pardonnera pas ça. Voilà, donc ça c'est vraiment l'accusateur qui va essayer de nous faire tomber, mais Jésus nous attend toujours le pardon à la main et il se réjouit de chacun de nos retours. On chute, on revient, Jésus pardon, je t'ai offensé, on se jette dans ses bras et on se laisse nettoyer et laver de ses larmes et de son sang. Et il nous revêt des plus beaux joyaux du ciel. Et même mieux encore, il prend vraiment le paquet d'ordures qu'on lui amène en confession et il le transforme en lumière. Donc vraiment, il s'en sert pour nous sanctifier davantage. Donc c'est vraiment magnifique, Seigneur. Nous te remercions de tant nous aimer et de tant nous pardonner, vraiment de nous pardonner inlassablement. Nous te remercions également de nous avoir donné Maman Marie qui est si merveilleuse, si douce, qui se trouve à nos côtés à chaque instant, qui est notre avocate privilégiée, qui est la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. C'est véritablement notre mère. Nous avons été conçus en elle. Elle a été conçue en nous, en chacun de nous, pour te générer. Donc nous avons tous notre maman, voilà, nous avons tous Maman Marie en nous et nous t'avons en nous. Nous avons tous notre propre Jésus, comme tu nous l'as dit il y a quelques jours. Et Maman Marie, elle va s'occuper de toi en nous, en même temps qu'elle va s'occuper de nous. Donc elle va te donner tout ce qu'on te donne mal, tout ce qu'on te donne peu. Elle va venir couvrir nos ingratitudes, de ses baisers, de ses merci à elle, etc. Donc elle est vraiment merveilleuse et elle passe son ciel à prier pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est elle la reine de ce royaume du divin voleur. Et donc elle nous y veut tous. Elle ne veut pas que nous y soyons comme des petites âmes servantes, mais elle veut que nous soyons d'autres âmes reines. En fait, elle veut nous partager son héritage, elle veut nous partager sa gloire, elle veut qu'on soit heureux, elle veut qu'on soit debout, elle veut qu'on reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence et qu'on puisse vraiment être des enfants royaux, des enfants vraiment de notre Père éternel. Donc Marie, elle est continuellement en train de prier pour nous, vraiment pour que nos cœurs s'ouvrent. Elle veut faire de nous ses fidèles copies, elle veut qu'on soit heureux, elle veut tout nous donner et elle veut que nous t'offrions nos vies. Alors vraiment, nous te remercions de nous avoir donné une telle maman si douce et si merveilleuse et vraiment nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre vie même. Voilà, nous voulons rester toujours unis à vous et maman, que tes mains soient les chaînes, les douces chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et à celui de ton divin Fils, notre Seigneur Jésus. Jésus, maintenant, dispose-nous chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme vérité, que nous puissions comprendre tous ces mots bénis qui sont les tiens avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence à toi. Viens toi-même réceptionner ces mots et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions mettre ces vérités en pratique. Voilà, cette vérité que tu vas nous donner aujourd'hui, que directement nous puissions, tout au long de la journée,
nous laisser travailler par ces paroles bénies et que cela puisse faire quelque chose en nous, que cela puisse vraiment nous pousser à davantage grandir en intimité avec toi. Seigneur, c'est ce que tu veux. Toutes ces vérités servent vraiment à alimenter cette soif de t'appeler dans nos actes. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir tout nous donner, nous rendre propriétaires de tout. Alors vraiment, Seigneur, c'est magnifique. Comment pourrions-nous comprendre des vérités venant du ciel, si ce n'est avec ton cœur à toi, avec vraiment ta lumière que nous te demandons de nous donner. Merci Seigneur, vraiment merci de venir vivre ce moment en chacun de nous, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens, nous avons besoin de toi Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire sans toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, viens nous saisir, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, fais de nous, ces brasier ardent, que nous puissions sans cesse annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. C'est toi qui vas parler à travers nos lèvres quand nous en parlerons, Esprit Saint. Voilà, comme Jésus tu nous l'as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est l'Esprit Saint qui viendra vraiment parler à travers vous. Et tu nous as dit dans un autre passage, ne vous inquiétez pas, ma divine volonté se fera toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Comment pourriez-vous, vous, le faire ? Voilà, vous êtes de la terre et ce sont des vérités célestes. Donc vraiment, il n'y a que nous qui pouvons en parler. Donc ne vous inquiétez pas et laissez-nous agir en vous. Voilà Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons et c'est totalement identifié à toi que nous commençons. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 avril 1938. C'est le dernier passage du volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Nous sommes donc voilà, dans ce volume 35. Mon pauvre esprit retourne toujours dans le divin vouloir. Après avoir communié, je disais à mon adorable Jésus, dans ta volonté, tout m'appartient. Ainsi, je t'aime avec l'amour de ma mère et reine, qui est aussi la tienne. Donc elle ne peut pas faire autrement que de vivre dans la divine volonté. Dit, mon esprit retourne toujours dans le divin vouloir. Donc elle vient de communier et voilà, elle entoure d'amour Jésus. Elle lui parle, elle est vraiment dans cette intimité. Voilà, nous sommes appelés à quand nous recevons Jésus, quand nous faisons nos actes, à chaque instant, d'entourer Jésus de son propre amour. Jésus, je t'aime avec ton amour, je t'aime avec l'amour de ma mère et de ma reine, qui est aussi la tienne. Je t'embrasse avec ses lèvres, je te serre contre moi avec ses bras, et t'emportant avec moi, je me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité, afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que seule ta maman peut te donner. Donc dans la divine volonté, tout nous appartient. Donc voilà, on offre, comme Louisa ici, elle vient de communier, elle offre à Jésus l'amour de Maman Marie, sa douceur, sa maternité, sa tendresse. Elle embrasse Jésus avec les lèvres de Maman Marie, elle l'étreint avec les bras de Maman Marie, elle l'aime avec cet amour tout pur de Marie, etc. Et donc elle rentre dans le cœur de Marie, elle emmène Jésus avec elle dans le cœur de Marie pour offrir à Jésus toutes les joies du cœur de Maman Marie, ses délices, sa maternité, afin que Jésus puisse trouver douceur et protection maternelle. Mais alors que je me réfugiais avec mon Jésus dans ma maman, toute tendresse mon doux Jésus me dit « Ma fille et fille de ma mère, comme je suis heureux de trouver la fille avec ma mère !» Donc cela fait immensément plaisir à Jésus quand on unit en fait notre amour à celui de la Vierge Marie, qu'on unit nos baisers à ceux de la Vierge Marie pour tout offrir à Jésus, qu'on aime Jésus en fait avec cet amour parfait et pur. Comme je suis heureux de trouver la fille et la mère ensemble, de trouver ma maman avec sa fille. Elle veut, ma maman, que les créatures m'aiment avec son propre amour et se servent de ses lèvres pour m'embrasser et de ses bras pour m'étreindre. C'est ce que Marie veut. Elle veut que nous soyons tous fous d'amour pour Jésus, que nous puissions aimer Jésus avec son amour à elle, que nous puissions l'étreindre avec ses bras à elle, que nous puissions l'embrasser avec ses lèvres à elle.
Elle veut donner à tous les hommes sa maternité pour me mettre en sûreté, pour que je puisse les avoir tous comme maman. En fait, Marie, elle veut étendre sa maternité sur chacun de nous pour que nous puissions devenir d'autres mères pour Jésus. Vous voyez, au moment où Jésus est né, Marie, elle avait envie, elle nous l'a dit dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle avait envie de garder Jésus dans ses bras tout le temps. C'était pour elle un moment de joie intense, elle voulait le garder contre son sein et l'embrasser encore et encore. Mais à un moment, voilà, la volonté du Père a voulu qu'elle dépose Jésus dans sa mangeoire. Pourquoi ? Pour que toutes les autres âmes puissent venir l'adorer, que toutes les autres âmes puissent devenir des mamans pour Jésus. Ce qu'elle veut, c'est étendre sa maternité pour que toutes les âmes puissent aimer Jésus d'un amour maternel. Donc vraiment, cela n'est possible que quand on vit dans la divine volonté, on va pouvoir recevoir absolument toute la maternité de Maman Marie. Et devenir des âmes qui vont abreuver Jésus, qui vont le consoler. Que fait une maman pour son enfant? Elle vient sécher les larmes de son petit, elle vient le nourrir, elle vient le consoler, elle vient mettre des petits baisers sur les bobos de son enfant, etc. Donc vraiment, nous sommes appelés à faire cela, à être des âmes consolatrices, des âmes réparatrices, des âmes qui viennent par chacun de nos actes nourrir Jésus. Chacun de nos actes, c'est une nourriture pour Jésus. Il va grandir en nous. Chacun de nos actes va servir d'aliment pour faire grandir cette vie divine en nous. Chacun de nos actes va être comme une petite hostie servant à nourrir Jésus, à faire grandir cette vie de sainteté en nous, cette vie de lumière, cette vie de prière. Et on va également l'abreuver, lui qui a tellement soif d'amour. Il l'a dit tout au long tout au long de sa vie. En fait, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre amour. Il le disait en nous appelant à travers le siècle. Il l'a dit sur la croix. J'ai soif de votre tendresse. J'ai soif de vos regards. J'ai soif de votre reconnaissance. J'ai soif de vous. Je suis amoureux de vos âmes. J'ai soif. Mais combien lui répondent? Combien viennent abreuver sa soif en lui donnant un retour d'amour? Très peu, en fait. Et donc Jésus dit, je suis continuellement assoiffé, et les âmes vivant dans la divine volonté vont être comme ces autres mamans qui vont continuellement venir apaiser ma soif. Elles vont reconnaître mon amour et elles vont y répondre au nom de tout ce que l'on fait dans la divine volonté. C'est toujours au nom de tous nos frères et sœurs. Vraiment, nos prières vont partir en écho sur tous les éléments créés partout sur la terre et dans le ciel, partout où la divine volonté travaille et opère. Nos prières vont partir en écho. Nos je t'aime, notre reconnaissance, nos actes de louange, de bénédiction. Voilà, tout cela va résonner partout et cela va apaiser la justice divine. Cela va apaiser cette soif que Jésus a de notre amour. Donc nous venons vraiment donner à Dieu l'amour que les autres ne lui donnent pas, la gloire que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté sa volonté. Voilà, ma maman veut donner sa maternité pour me mettre en sûreté, pour que je puisse avoir toutes les créatures comme autre maman. Trouver la fille et la mère qui m'aiment d'un seul amour, c'est pour moi la plus grande des joies. Je sens que les deux me donnent un nouveau paradis sur la terre. J'aime trop quand tu t'unis à ma maman. En fait, quand tu dis je te donne l'amour de ta maman, en fait, je reçois l'amour de ma maman et le tien. C'est ton petit je t'aime qui se greffe au je t'aime magnifique de ma maman et se recrée pour moi un nouveau paradis sur la terre, en fait. Je me sens bien, en fait, je peux me reposer dans ton âme. À chaque fois que tu fais cela, je me sens compris, je me sens cajolée avec cet amour tout doux de ma propre mère. Mais ce n'est pas assez, je veux trouver toute chose en celle qui vit dans ma volonté. Si quelque chose manque, je ne peux pas dire que ma volonté est complète dans la créature. Je veux tout trouver dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Je veux que toutes mes œuvres soient centralisées, je la veux propriétaire de tout. Donc non seulement elle va pouvoir me donner l'amour de ma maman parce que cet amour lui appartient, puisqu'elle a tout en elle, si elle a la divine volonté comme vie, la divine volonté c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Dans la divine volonté, il y a tous les actes de ma maman, il y a tous ses pas, il y a toutes ses bénédictions, toutes ses caresses, toutes ses paroles, il y a toute ma vie, il y a tous les actes des saints, il y a tout. Je veux tout trouver dans cette âme, je veux que tout soit centralisé dans cette âme.
Je veux non seulement trouver ma maman avec la créature à sa place d'honneur comme reine et mère, mais je veux également trouver mon Père céleste et le Saint-Esprit. Aussi, ma fille, fais mes délices en me disant que tu m'aimes comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. Vous vous rappelez ce passage qui était très touchant où Jésus disait à Louisa, mais comment est-ce que tu m'aimes? Donc il s'adressait à nous. Et Louisa disait, je t'aime avec l'amour de maman Marie. Et Jésus disait, et avec quel autre amour? Avec qui encore? Alors Louisa disait, avec l'amour de ton Père. Et avec qui encore? Avec l'amour de l'Esprit Saint. Et avec quel amour encore? Avec l'amour de la très sainte Trinité. Et comment tu m'aimes encore? Je t'aime avec toute la création, je t'aime avec tous les saints, je t'aime avec tous les anges. Voilà. Donc Jésus nous appelle à lui donner continuellement cet amour parfait. Je veux que tu m'aimes avec l'amour de ma maman. Je veux trouver en toi absolument tout. Je veux trouver mon Père Céleste, le Saint-Esprit. Aussi fais mes délices en me disant que tu m'aimes comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. Avec ce même amour en fait. Donc on reprend cet amour trinitaire et on l'offre continuellement à Jésus à chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cœur, voilà, chacun de nos pas. Jésus, je t'aime avec toute la création, je t'aime avec l'amour que tu as placé dans le soleil, dans le vent, dans les cieux, dans la mer, sur chacun des petits piaillements des oiseaux. Voilà, tout cet amour que tu as répandu dans l'œuvre de la création, tout l'amour que tu as placé, tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je reprends tout cet amour, j'ajoute, mais je t'aime et je te réoffre tout continuellement. Jésus veut ce retour d'amour, il veut que tout soit centralisé en nous pour qu'on puisse tout lui réoffrir et au nom de tous, eh bien, rentrer dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Jésus gardait le silence et attendait que je lui dise ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire je t'aime avec l'amour même de ton Père, avec l'amour de l'Esprit Saint. Malgré mon indignité pour lui plaire, je lui dis « Je t'aime, Jésus, avec l'immense puissance d'amour du Père. Je t'aime avec l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour dont tous les anges et les saints t'aiment. Voilà, je t'aime avec toute la cour céleste. Je t'aime avec l'amour dont toutes les créatures passées, présentes et futures t'aiment, ou plutôt devraient t'aimer. Voilà, je te donne cet amour que tous auraient dû te donner. Je t'aime pour toutes les choses créées. Voilà, je te donne l'amour, la gloire que tu aurais dû recevoir voilà, des hommes pour toutes les choses créées. Je te donne la gloire que tu aurais dû recevoir de ces choses créées si elles avaient été dotées de raison. Enfin, nous sommes les seuls à avoir doté de raison. Donc nous devons vraiment donner à la Trinité ces gloires. Jésus nous l'avait dit, j'aurais reçu, et avec mon Père et Saint, on aurait reçu une gloire énorme. Ces éléments avaient eu une intelligence, avaient été dotés de raison. Vous imaginez bien le soleil, combien il nous aurait glorifié. Alors là, les éléments nous glorifient en restant à leur place, à la place eh bien, prévue pour chacun d'eux. Mais voilà, il y a vraiment cette gloire qui doit nous être donnée par la créature, qui est la seule à avoir l'intelligence, qui est la seule à être voilà, douée de raison. C'est elle qui doit nous donner cette gloire. Je t'aime pour toutes les choses créées et du même amour dont tu les as créées. Je t'aime avec ce même amour avec lequel tu les as créées. Mon doux Jésus poussa un long soupir et il ajouta « Finalement, je trouve satisfaction à mon désir ardent de trouver toute chose dans la créature. Je veux tout centraliser en toi. Je veux que tout soit en toi. Je veux tout trouver en toi et je veux que tu m'aimes au nom de tous. Je veux que tu me donnes voilà, un amour parfait à chacun de tes pas, à chacun de tes battements de cœur. Et l'intention suffit. On peut dire, voilà Jésus, voilà, je cours, on est en train de courir, je cours. Vraiment, et que chacun de mes pas eh bien, puisse te ramener des âmes. Je les ramène à toi, Seigneur, et je t'aime à chacun de mes battements de cœur. Je t'aime à chacun des mouvements de mon visage, des mouvements de mes mains, des mouvements de mes organes, de mes cellules. Je te donne cet amour parfait, cet amour trinitaire, l'amour de ta maman, l'amour des anges. Je te donne cet amour. Oh, comme je suis satisfait, comme je trouve satisfaction à mon désir ardent de trouver toute chose dans la créature. Je trouve nos mères d'amour infini, je trouve les délices de ma mère aimante, je trouve toute chose et je trouve toute créature. L'âme qui vit dans la divine volonté centralise tout en elle. Elle a cette fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes. Elle centralise tout, il y a tout dans la divine volonté. Donc tout se trouve dans cette créature, tout est centralisé en elle et elle peut réparer au nom de tous, elle peut reprendre voilà, toutes les paroles de Jésus pour les offrir au Père et demander l'avènement du royaume de la divine volonté, toutes ces prières, toutes ces réparations, on peut prendre les prières de Maman Marie, ses pas, ses actes, son amour, on peut tout prendre puisque tout est centralisé en nous et que tout nous appartient. C'est pourquoi je dois trouver
dans la créature qui vit dans ma volonté. Je dois tout trouver en elle. Et je dois la trouver chez toutes. Voilà, tout est centralisé en elle et tout ce qu'elle fait va partir en écho partout, comme on l'a vu hier. Voilà, on dit Jésus, je t'aime, je t'adore avec ta volonté. Et bien directement, ces actes d'amour et d'adoration vont partir en écho, vont se refléter, vont se répéter partout où la divine volonté travaille et opère, c'est-à-dire partout, c'est-à-dire dans chaque élément créé, on va retrouver notre je t'aime et notre acte d'adoration. Et on avait vu hier aussi que voilà, dans chaque saint, chaque ange, on va retrouver ce je t'aime en fait. Ils vont aimer la Trinité avec cet amour parfait. Donc ils vont répéter en fait ces je t'aime, je t'adore. Voilà. Donc c'est vraiment, comme nous dit Jésus, nous voulons vraiment tout trouver dans l'âme vivant, dans la divine volonté et nous voulons la trouver partout. Après tout, mon Père Céleste m'a engendré par amour et c'est pourquoi je trouve avec moi dans l'acte continuel de donner et de recevoir l'amour toutes les âmes qui m'aiment et que je ne laisse rien de notre amour leur échapper. Donc Jésus nous parle de cet amour au sein de la Trinité, cet amour parfait, donner et recevoir. Le Père s'est aimé, il a engendré le Fils qui s'est aimé dans le Père et de leur amour mutuel, et la procession de l'Esprit Saint, donc a procédé l'Esprit Saint. Et cette génération, cette procession sont continuelles, voilà, dans l'âme vivante, dans la divine volonté. Donc Jésus dit, en fait, ces âmes vont être remplies de notre amour, en fait. Voilà, ces âmes, on va les trouver continuellement dans l'acte de donner et de recevoir de l'amour. Elles vont rentrer dans cette danse d'amour avec nous. Puis il ajouta, « Ma fille, c'est pourquoi dans notre amour, nous ressentons un immense besoin que les créatures nous connaissent, nous et nos œuvres. » Voilà, pour être dans ce flux et reflux d'amour, les créatures doivent nous connaître. C'est important qu'on puisse nous faire connaître nos œuvres. Donc ces vérités sont indispensables parce que quand on va lire ces vérités, qu'on va les digérer, elles vont prendre vie en nous. Cela va faire naître de l'amour en fait. Au plus on va lire, au plus on va se dire mais combien on aime en fait Dieu. Au plus on va lire, au plus on va se rapprocher de Dieu. Au plus nos sens vont se dégager à chaque parole que nous recevons. C'est une vie divine, comme on l'a vu hier. C'est comme un enfant qui sort du sein paternel pour nous façonner, pour nous travailler, pour nous épurer. Chaque vérité a cette vertu de nous illuminer, cette vertu créatrice. Quelque chose se crée en nous. Et notre amour pour notre Créateur va grandir. Nos sens vont se nettoyer, on va voir cet amour partout et on va y répondre. Donc nous ressentons un immense besoin que les créatures nous connaissent, qu'elles accueillent nos connaissances, qu'elles nous connaissent nous et qu'elles connaissent nos œuvres. Si elles ne nous connaissent pas, nous sommes comme mis à l'écart, bien que nous vivons en elles et en dehors d'elles, et alors que nous savons tous de ce qu'elles font et tout ce qu'elles pensent. On est là, on leur donne voilà, la vie, leur battement de cœur, leur mouvement, leur être, etc. On est à l'intérieur d'elle. La divinité, elle est là, en chacun de nous. Mais quand on vit dans nos volontés propres, la divinité, elle est écrasée. Comme Jésus nous le dit, elle est sur la croix. Cette vie divine, elle est enfouie sous des tas de cendres, de ténèbres, etc. Donc nous sommes là, nous leur donnons la vie, mais nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas agir. Voilà, notre amour opérant est ligoté. On peut rien faire en fait dans cette âme. Donc on souffre, on n'est pas reconnu. Alors qu'on connaît tout de leurs pensées, qu'on connaît tout de leurs mouvements, que ces âmes eh bien, sont en vie parce qu'on le veut, qu'on les maintient par notre souffle divin. On est là autour d'elles. Tout est vraiment régi par la divine volonté. Tout est pour la créature, tout est cadeau. Voilà, et la créature ne nous reconnaît pas. Alors que nous vivons en elle, en dehors d'elle, alors que nous savons tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense. Voilà, que nous l'aimons en chacun de ses actes. Non seulement ces créatures qui vivent dans leur volonté propre, celles qui n'ont aucune connaissance de nous, ne nous aiment pas, mais ne nous reconnaissent pas. Quelle souffrance! Si elles ne nous reconnaissent pas, l'amour ne peut pas naître. C'est dans cette reconnaissance, on accueille ces vérités et vraiment, on les laisse descendre et on va reconnaître notre Créateur partout. On va reconnaître cette activité divine à travers chaque élément créé, cette activité divine en nous. Cette reconnaissance fait naître la vie de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, nous ne trouvons pas de place pour nos œuvres et notre amour ne peut pas trouver un refuge où se répandre et s'abriter. Donc c'est vraiment dans l'accueil de ces vérités, eh bien que
Là va naître cette vie de l'amour, on accueille, on met en pratique par nos rondes, par nos actes, etc. Et petit à petit, bien par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles, chacune de nos réparations, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie même de Dieu, la vie de la divine volonté qui va croître en nous. Et donc, il y aura de plus en plus d'espace dans notre cœur pour que Dieu puisse y déposer toutes ses œuvres, en fait. Que nous devenions bien ce tabernacle vivant où Dieu va pouvoir déposer toutes ses œuvres. Voilà, Jésus l'a bien dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est le théâtre de toutes nos œuvres divines en fait. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire une ronde, on va voir la paternité divine de Dieu, on va la reconnaître, on va aimer Dieu, on va placer nos je t'aime partout, on va unir nos actes à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un, on va tenir compagnie à la divine volonté. On place nos je t'aime et qu'est-ce qui se passe? Que ce soit dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout se reproduit en nous, ces œuvres se reproduisent en nous. Je vois l'activité divine de la divine volonté dans la mer. Je m'unis à la divine volonté dans la mer, elle travaille, je place mes je t'aime partout, je te loue, je te bénis Jésus, je demande partout l'avènement de ton royaume. Directement, cette mère divine vient se recrée, se forme dans mon cœur avec tout l'amour que Dieu y a placé en créant les eaux, les mers. De même pour le vent, pour chaque plante, chaque fleur, etc. Tout se crée en moi, tout se forme en moi au moment où je m'unis, où je reconnais cet amour. Tout se centralise en moi. Et je m'unis à Jésus tout au long de sa vie, dans sa petite enfance, quand il dit au revoir à sa maman, qu'il part pour ses 3 années de prédication, nos Cana, etc. Je m'unis à Jésus directement. Eh bien, ce mystère se réactualise dans mon cœur, comme si cela se faisait pour la première fois, se réactualise avec tous les fruits attachés. Donc, je reconnais l'amour de Dieu, je m'unis, je reçois tout, en fait, tous les cadeaux cachés, non seulement les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé, tous les fruits de chaque mystère, mais tout se forme en moi. Donc, Dieu trouve de la place pour déposer ses œuvres dans l'âme qui reconnaît, qui aime son Créateur. Si les créatures ne nous reconnaissent pas, l'amour ne peut pas naître, il ne peut pas y avoir d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, nous ne trouvons pas de place pour nos œuvres. Et notre amour ne peut pas trouver un refuge où se répandre et s'abriter. On ne trouve pas la place pour épancher notre amour. On ne trouve pas la place pour déposer nos œuvres. Si la créature est toute remplie d'elle-même, qu'elle ne nous reconnaît pas, qu'elle ne nous aime pas, tout demeure suspendu, on ne peut rien donner. C'est pourquoi nous voulons trouver le « je vous aime » de la créature dans nos œuvres, afin qu'en l'armant de notre puissance, nous puissions mettre en lui nos plus grandes œuvres. Combien nous sommes heureux de trouver son petit « je t'aime », le petit « je t'aime » de la créature comme une étagère où disposer nos œuvres. Donc le petit « je t'aime » de la créature va servir comme d'une étagère où Dieu va pouvoir disposer ses œuvres. Donc c'est par nos petits je t'aime, par nos petites rondes, nos petites reconnaissances d'amour que l'espace va se créer dans nos âmes pour pouvoir accueillir toutes les œuvres de Dieu. Voilà, c'est souvent d'ailleurs après certaines grandes rondes que Louisa recevait de nouvelles vérités, de nouveaux cadeaux, de nouveaux épanchements d'amour. Voilà, parce que à chaque fois qu'on fait une ronde, bien Jésus vient recréer un petit peu de place dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. À chaque acte, chaque ronde que l'on fait, il vient dilater notre âme pour nous donner plus de son amour. Donc il élargit un petit peu notre âme, il la dilate et il élargit les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur. Donc on comprend bien qu'au plus on va accueillir ces vérités, au plus on va aimer, nos sens vont complètement se libérer, on va voir cet amour partout et en le reconnaissant cet amour, qu'est-ce qui se passe? L'espace se crée dans notre âme pour accueillir toutes les œuvres de Dieu. Donc l'âme vivant dans la divine volonté est vraiment la répétitrice des œuvres divines. Il est douloureux pour nous d'opérer sans trouver un endroit pour nos œuvres. On veut pouvoir déposer nos œuvres dans les âmes vivantes, dans la divine volonté. C'est comme si nos œuvres manquaient de vie. Notre amour opérant demeure réprimé, suffoqué. Quand on ne peut pas déposer, quand l'âme ne nous reconnaît pas, ne nous aime pas, ne répond pas à notre amour opérant est réprimé, il est comme suffoqué, on ne peut rien faire. Nous sommes capables d'agir et nous ne le pouvons pas. On veut tout donner, on veut inonder la créature de cadeaux, lui donner tous les biens contenus dans les éléments créés, tous les fruits attachés à tous les moments de la vie de Jésus. Tout cela veut nous être donné, Dieu veut nous le donner, mais il ne peut pas le faire. Parce que nous sommes ingrats et nous ne sommes pas dans cette réciprocité d'amour. Nous sommes capables d'agir et nous ne le pouvons pas.
Et cela parce que la créature ingrate ne nous reconnaît pas et ne nous aime pas. Donc cette reconnaissance est primordiale. Jésus nous en parle tout le temps. Donc ces connaissances que Jésus nous donne vont nous aider à le reconnaître partout, à reconnaître son amour partout et à répondre à cet amour. Et dans cette réciprocité d'amour, l'espace se crée dans notre cœur pour que nous puissions accueillir toutes les œuvres divines. Les créatures nous lient les mains quand elles vivent dans leur volonté propre, qu'elles ne nous reconnaissent pas. Elles nous lient les mains, elles nous confinent à l'inutilité. On ne peut rien faire. Jésus l'a dit, je suis le divin artisan, c'est moi la divine volonté, je suis sur la croix, personne ne veut de moi, je suis suffoquée, vraiment les flammes de mon amour débordent, je voudrais les déverser, c'est dans ma nature de donner, je ne peux pas le faire. Moi je veux, se donner et recevoir, je veux tout donner à la créature, qu'elle réponde à mon amour. Comme cet amour au sein de la Trinité qui se donne continuellement. Je veux que les âmes puissent accueillir tous ces cadeaux, nous remercier, nous louer, nous bénir, comme Adam, voilà, il accueillait continuellement ces flous, ces torrents de grâce, de puissance, de sainteté, de beauté, et tout ce que son âme ne pouvait enclore, son âme étant limitée, son être étant limité, et le tout provenant d'une source illimitée, tout ce qui ne pouvait enclore débordait et repartait en action de bénédiction, d'amour, de remerciement pour son Créateur, qui se voyant touché par ce retour d'amour, redoublait encore d'amour. Donc il était continuellement sous des pluies torrentielles de cadeaux et de grâces, parce que Dieu aime donner. Et nous avons été créés pour tenir compagnie à Dieu et pour accueillir tout cet amour et y répondre en fait. Voilà, donc dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, on ne peut pas donner. Parce qu'il n'y a pas dans ces âmes de connaissance et d'amour, ni d'espace où placer nos œuvres. Il n'y a pas cet espace. Cet espace n'est créé que quand l'âme voit notre amour, le reconnaît partout. Alors cet espace se crée. Et cela n'est possible que dans la divine volonté. On va aimer d'un amour divin. Et cet espace va se créer dans notre âme. Car enfin, pourquoi devrions-nous agir si nous ne trouvons personne qui accepte de recevoir nos œuvres ? C'est une souffrance. On veut déposer toutes nos œuvres, on veut tout donner à la créature, mais on ne veut pas le faire parce qu'elle ne s'unit pas à nous, parce qu'elle ne nous reconnaît pas, parce qu'elle ne nous aime pas. De plus, tu dois savoir qu'avant de faire une œuvre quelconque, nous cherchons quelqu'un capable de connaître cette œuvre, de la recevoir et de l'aimer. Avant de faire quoi que ce soit, une œuvre quelconque, on regarde toujours à travers les siècles s'il y a bien une personne qui va reconnaître cette œuvre, qui va l'accueillir, qui va l'aimer, qui va la recevoir. Alors seulement nous agissons. Donc on regarde d'abord avant d'agir. On dit ok, donc c'est vraiment très encourageant et vraiment super de se dire toutes ces vérités nous ont été données. Ça veut dire que Jésus a vu que chacune des vérités allait produire du fruit. Sinon il ne les aurait pas données. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'inutile. Il n'aurait pas donné quelque chose qui allait servir à personne. Donc il a vu à travers les siècles que telle vérité allait percuter telle âme, etc. Et donc il a donné ces vérités en voyant déjà le bien qu'ils allaient faire. Donc avant de faire une œuvre quelconque, nous cherchons quelqu'un capable de recevoir, d'aimer, de connaître cette œuvre. Alors seulement nous agissons. C'est ce que mon humanité a fait. Mon humanité elle-même n'a pas agi avant de trouver quelqu'un pour aimer et recevoir cet acte. Tout ce que je faisais, mes pas, mes prières, mes vagissements, mes pleurs, mes mouvements, mes paroles, mes souffrances, tout ce que je faisais, je regardais d'abord si quelqu'un allait le recevoir, l'accueillir. Voilà, je pouvais voir à travers les siècles. Donc même si je ne trouvais pas quelqu'un qui le recevrait, je pouvais voir à travers les siècles et je dirigeais mon acte vers la créature qui allait aimer mon acte, qui l'aimerait, qui le reconnaîtrait, qui le recevrait. Voilà. Donc Jésus, avant d'agir, il regarde. Il regarde qui va recevoir. Ah, voilà. Alors, je vais faire cet acte parce que ça va être reçu. Donc, rien d'inutile en Dieu. Tout, vraiment, a été fait pour être donné à la créature. Même lorsque je pleurais comme un petit nouveau-né, je dirigeais ses larmes vers celle qui allait se repentir, regretter ses péchés et en être lavée afin d'acquérir à nouveau la vie de la grâce. Quand Jésus pleurait, il regardait et il dirigeait ses larmes vers toutes celles à travers les siècles qui allaient se repentir, qui allaient accepter d'être lavées par les larmes de Jésus, qui allaient vouloir acquérir à nouveau la vie de la grâce. Et lorsque je marchais, mes pas étaient dirigés vers toutes celles qui devaient suivre le chemin du bien. Et mes pas, se diriger vers ces âmes pour être force et guider leurs pas. Voilà. Donc Jésus n'a rien fait d'inutile. S'il a fait, il a vu à travers les siècles que ces actes, d'abord il regardait et puis il faisait, que ces actes allaient amener du bien, allaient donner le bien, le bien qu'il faisait. Il n'y a pas une œuvre
que j'ai accompli, une parole que j'ai dite ou une souffrance que j'ai soufferte dans laquelle je ne cherchais les œuvres des créatures pour servir de tablette à mes œuvres ou pour leurs paroles ou placer ma parole. Mes souffrances cherchaient une tablette dans leurs souffrances afin d'y placer le bien contenu dans tout ce que je faisais. Donc Jésus a toujours regardé, cette union, les âmes à travers les siècles qui allaient accueillir, qui allaient aimer, qui allaient connaître, qui allaient recevoir ce qu'il allait faire. Donc, avant de faire, il regardait, il dit, ça va, mes actes vont être accueillis, mes paroles, mes souffrances, mes pas, ça va être accueilli. Mes pas vont servir, vont se greffer au pas de la créature pour sanctifier leurs pas. Mes regards vont se greffer au regard de toutes ces créatures-là que je vois et leurs regards vont être saints, vont être divinisés. Mes paroles vont se greffer à leurs paroles et leurs paroles vont être sanctifiées. Ma vie va se greffer à leur vie et ils vont être complètement spiritualisés. C'est ma passion d'amour qui me faisait faire uniquement ce qui pouvait être utile à mes enfants. C'est une des principales raisons pour lesquelles je veux que la créature vive dans ma volonté. Voilà, l'âme vivante dans la divinité, elle s'unit continuellement. Elle s'unit continuellement à Jésus. Et elle accueille toutes les œuvres de Jésus. Elle a l'espace pour accueillir toute l'œuvre de la création, tous les pas de Jésus, ses paroles, ses pensées, toute l'œuvre de la rédemption, etc. C'est une des principales raisons pour lesquelles je veux que la créature vive dans ma volonté. C'est alors seulement que toutes mes œuvres, la création, la rédemption, et même un seul de mes soupirs, pourront trouver un endroit où s'appuyer pour devenir les œuvres des créatures, les souffrances de leurs souffrances, la vie de leur vie. C'est ma vie qui va devenir la vie des âmes vivantes dans la divine volonté. Elles vont avoir l'espace, elles vont pouvoir m'accueillir, je vais continuer ma vie en elles. Elles vont greffer leurs actes à tous mes actes à moi. C'est ça qu'on dit, Jésus, je m'unis à toi quand je mange. Voilà, je m'unis à toutes les fois où tu as mangé lors de ton passage sur la terre. Et toi, quand tu mangeais, tu ne faisais pas que t'alimenter, tu allais nourrir des âmes, tu allais en sauver, en sanctifier, etc. Donc, à travers mon acte que je fais en union avec toi, viens continuer ta vie en moi, et viens sauver des âmes, viens en nourrir, viens pousser des âmes au repentir, etc. C'est alors que tout ce que j'ai fait et souffert, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre va pouvoir être déposé dans ces âmes vivantes, dans la divine volonté. Tout ce que j'ai fait et souffert se transformera en gloire et en victoire pour chasser tous les ennemis et ramener l'ordre, l'harmonie, la paix et le céleste sourire du Père céleste parmi les créatures. Oui, sinon, si on ne vit pas dans la divinité, Jésus ne peut pas déposer ses œuvres. Tout ce qu'il a fait, alors ça reste là, en acte suspendu. Jésus qui a déjà refait toutes nos vies saintes, tous ces actes magnifiques, il attend qu'on s'unisse à ces actes pour pouvoir vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Et qu'à travers nos actes, des milliers d'âmes soient sauvées, etc. Et donc ça va être, pour ces âmes vivantes dans la divine volonté, ça va être un prodige à chaque instant. Chaque instant, ça va être un miracle, une vie de miracle continuel. Tout se transformera en gloire et en victoire pour chasser toutes les forces obscures, les ennemis. Ramener l'ordre, l'harmonie, la paix et le sourire à tout le ciel, le sourire au Père céleste. Le sourire du Père parmi les créatures. Voilà, cela met en fuite les ténèbres. Quand on agit dans la divinité, en fait, on laisse Jésus agir en nous, on le laisse continuer sa vie en nous. Et donc, vraiment, c'est la divinité qui opère à partir de notre humanité. Donc, chacun de nos actes produit une lumière incroyable. Chacun de nos actes est comme un soleil irradiant dont les rayons amènent vraiment grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas, amènent de la joie dans tout le ciel, une nouvelle béatitude, gloire accidentelle pour tous les saints bienheureux, gloire nouvelle pour la Trinité, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, renouvellement pour toute la création. Donc, tous les bienfaits qui résulte d'un acte accompli dans la divine volonté. Et cette lumière met en fuite les ténèbres, recouvre la laideur du péché. Donc les démons ne supportent pas les âmes qui vivent dans la divine volonté. Ils sont contraints de s'éloigner. Ils sont furieux parce qu'ils voient toutes les âmes, voient beaucoup d'âmes leur échapper, puisque un acte fait dans la divine volonté sauve des milliers d'âmes qui se disposent à accueillir les grâces que Jésus veut leur donner. Et à chaque fois qu'on fait un acte, on peuple ce royaume de la divine volonté. Un acte, Jésus disait, c'est un enfant qui vient peupler notre royaume. C'est un enfant en plus dans notre royaume. Vous imaginez là ce qu'on fait, il y a des centaines d'âmes qui viennent
qui viennent vraiment, qui découvrent les écrits du ciel, qui s'essaient à leurs premiers actes, etc., qui reviennent dans les bras du Père, dans les bras de leur Mère éternelle, la divine volonté. Donc c'est vraiment, Jésus dit, dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, je peux déposer mes œuvres, je trouve l'espace pour déposer mes œuvres, pour continuer ma vie. Tout ce que j'ai fait et souffert se transformera en gloire et en victoire, chassera tous les ennemis, ramènera l'ordre, l'harmonie, la paix et le céleste sourire du Père céleste parmi ses créatures. Parce que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté aussi, où on laisse Jésus opérer à partir de nos actes, de nos mouvements, eh bien cela crée comme un petit filtre de lumière et Dieu regarde ses enfants, regarde voilà, les péchés, tout ce qui se passe sur la terre à travers ce filtre. Donc sa colère divine est apaisée, sa justice divine est apaisée, parce que les âmes vivant dans la divine volonté eh bien, vont aimer pour tous, vont reconnaître l'amour de Dieu au nom de tous. C'est comme si on disait, mais Jésus, je t'aime, je te reconnais, merci pour cette belle création, je te loue, je t'aime. Et on le dit comme si toutes les générations humaines venaient le dire. Donc vous imaginez vraiment cet écho d'amour, ce cocon d'amour et de tendresse qui se forme autour de la Trinité à chaque fois qu'on fait un acte uni à Jésus dans sa volonté. J'étais surprise et mon bien-aimé Jésus ajouta, ma bienheureuse fille, la vie de ma volonté, dans ma volonté, la vie dans ma volonté contiendra tant de surprises et de nouveautés divines qu'elle fera l'étonnement même des anges et des saints. Toute la cour céleste est subjuguée par ce qui se passe en nous quand on fait des actes dans la divine volonté, et toutes ces créations, cela ébranle le ciel et la terre. Ils viennent tous se déverser dans chacun de nos actes et ils attendent de voir qu'est-ce qui va être créé cette fois-ci dans cette âme, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté. Il y a tant de nouvelles surprises. Ils aiment entendre parler de la divine volonté. D'ailleurs, Jésus dit, quand vous parlez de la divine volonté, donc c'est moi qui le fais à travers vous, et j'entends en fait l'écho de ma voix. Votre voix me tient compagnie. En fait, j'aime quand vous en parlez, parce qu'il n'y a rien de plus beau et rien de plus magnifique que la vie dans la divine volonté. Voilà, cette vie dans la divinité contiendra tant de surprises, tant de nouveautés divines. Ne sois pas toi-même étonné de tout ce que je te dis. Eh bien, cette vie contiendra tant de nouveautés divines qu'elle fera l'étonnement même des anges et des saints. D'autant plus que dans ma volonté, il n'y a pas des paroles, mais il n'y a que des faits. On ne reste pas à l'état d'intention, de paroles, de désirs. Tout devient directement fait. C'est-à-dire, Jésus, je te recouvre des baisers de Maman Marie, c'est fait. Voilà, il vient de recevoir tous les baisers de Maman Marie. Et je le fais non seulement maintenant, mais je veux le faire jusqu'à mon dernier souffle. À chacun de mes battements de cœur, je veux que tu reçoives, mais vraiment, mais tous les baisers que Maman Marie t'a donnés tout au long de ta vie. Et toutes les paroles tendres, tous les gestes tendres qu'elle t'a donnés. C'est fait, Jésus reçoit. Je t'offre maintenant tous les rosaires qui ont pu être faits à travers les siècles par tous tes saints. L'intégralité des rosaires, voilà, on imagine Padre Pio qui faisait 34 chapelets par jour, etc. Enfin, tous les saints qui ont vraiment prié tout brûlant d'amour. Voilà, Jésus reçoit. Oui, je le fais maintenant, et en fait, je le fais, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu, ben voilà, depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, eh bien, je vais t'offrir à chaque nanoseconde de ma vie tous ces rosaires, continuellement, pour honorer ta maman, pour te remercier de nous l'avoir donné, pour te remercier, pour te louer, etc. C'est fait, Jésus reçoit. Donc il n'y a rien qui reste à l'état d'intention, rien qui reste à l'état de parole ou de désir, tout devient fait dans la divine volonté. Ma volonté convertit les paroles, les désirs, les intentions en faits et en œuvres accomplies. Alors que tout ce que la créature veut en dehors de ma volonté se réduit à des paroles, des désirs et des intentions. En dehors de la divine volonté, tout est réduit à état de parole. J'aimerais bien faire ça, ça reste une parole, ça reste une intention. J'aimerais bien prier tous les jours, ça reste une intention. Dans la divine volonté, il suffit de le vouloir et de tout rejouer. Oh, Seigneur, voilà, je veux maintenant reprendre le martyr de Sainte Jeanne d'Arc, je veux reprendre le martyr de Saint-Étienne, etc. Je reprends en fait tous les martyrs de tous tes saints. J'ajoute, mais je t'aime, Seigneur. Et voilà, et je t'offre tous ces martyrs. C'est fait, Jésus reçoit à l'instant. Voilà, tous ces martyrs qui lui sont réofferts. C'est comme si tous ces martyrs étaient réactualisés pour les lui offrir avec mes petits je t'aime. Comme si cela venait de moi, comme si c'est moi qui offrais ça. Voilà. Ma divine volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits et en œuvres accomplies. Dans ma volonté, qui possède la vertu créatrice, tout ce que veut la créature devient un fait accompli. Tout ce qu'elle veut, cela devient un fait accompli. Cela devient une œuvre pleine de vie. Tout ce qu'on souhaite, cela est. Cela devient vraiment une œuvre, quoi. Une œuvre accomplie.
Donc c'est absolument incroyable, puisque tout nous appartient. En plus, Jésus nous a dit, voilà, venez vous servir. Voilà, Seigneur, je reprends tout ton sang qui a coulé tout au long de ta passion, toutes tes blessures, tes plaies, tes souffrances, tes peines, tes prières, tes réparations. Et voilà, j'offre tout maintenant au Père. Voilà, avec mes petits je t'aime. Et le Père reçoit maintenant tout ce sang à nouveau. Et je l'offre avec l'intention que les cœurs puissent changer, la conversion voilà, de toutes les âmes, la paix dans le monde, la paix dans les familles, l'avènement de ton royaume. On sait bien que quand ce royaume sera établi, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de vice, plus d'iniquité. Tous les hommes seront heureux, seront debout, seront dans cet échange d'amour avec la Trinité. Donc vraiment que tout nous serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc, il n'y a pas d'intention dans la divine volonté. Comme Jésus dit, il n'y a rien qui reste à l'état d'intention. Tout devient directement œuvre accomplie. Tout devient fait. D'autant plus qu'en vivant dans notre volonté, la créature est déjà consciente de ce que nous faisons et qu'elle sent ce que nous voulons. Au plus nous allons nous plonger dans la divine volonté, au plus nous allons vivre cette inséparabilité avec notre Créateur. Jésus dit à chaque acte, je vous lie davantage à moi, je rajoute de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens de paternité. Vous allez vraiment sentir de plus en plus ce que nous voulons. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, comme dit Jésus, il n'y a pas de perte de temps pour elle. Il n'y a pas d'intérêt personnel, elle ne va rien demander pour elle. Elle va uniquement garder ses yeux sur nous et elle va vouloir nous glorifier à chaque instant. Donc elle voudra se servir de tout pour nous donner plus d'amour, tout le temps. Tout est à sa disposition pour nous inonder d'amour au nom de tous. Elle voudra exactement ce que nous voulons. Elle est de plus en plus consciente de ce que nous faisons et elle sent ce que nous voulons. C'est pourquoi elle nous accompagne dans nos œuvres, voulant tout ce que nous voulons nous. Elle ne peut tout simplement pas faire autrement et ne pourrait pas se tenir à l'écart, elle ne pourrait pas nous quitter. Elle est inséparable de nous. Jésus l'a dit, ben voilà, c'est le tout qui s'enclose dans le néant, c'est le tout qui vraiment accepte de s'installer dans la petitesse humaine et c'est la petitesse humaine, le néant qui se perd dans le tout. Il y a cette inséparabilité. Jésus dit, voilà, partout où on va opérer, partout où la divine volonté agit et opère, l'âme va s'y trouver, elle va être inséparable de la divine volonté, donc elle va se trouver collée dans le soleil, dans le vent, dans les cieux, elle sera en train de travailler avec la divine volonté dans la mer, etc. Partout, elle sera là, inséparable de nous. On la garde dans nos bras. Elle ne pourra pas faire autrement. On lui disait à un moment qui disait mais j'aimerais bien aller dans la patrie céleste, etc. Donc par moment elle disait mais si je quitte la divine volonté, je voudrais aller dans la patrie céleste. Jésus a dit mais je m'amuse en fait de tes petits quelque part tes petits caprices parce que tu voudrais même que tu n'y arriverais pas. Tu es tellement immergé dans ma volonté que tu essaierais de faire un pas en dehors. En fait tu ne trouverais pas la sortie. Et te décourageant de ne pas trouver la sortie, tu t'enfoncerais davantage et tu t'abandonnerais davantage en elle et tu t'enfoncerais encore plus dans ma divine volonté. Et alors Jésus nous a dit, voilà, en plus je mets autour des âmes vivantes dans la divine volonté différents murs pour vraiment les maintenir dans la divine volonté. Parce qu'on sait que c'est dans la divine volonté qu'elles vont être le plus heureuses, qu'elles vont être propriétaires de tout, qu'elles vont être vraiment rempli de toutes les joies célestes, des bonheurs célestes. Donc nous plaçons vraiment un mur de lumière pour empêcher les âmes de quitter la divine volonté. Nous plaçons un mur, toute la création qui se fait narratrice de l'amour de Dieu pour la créature, qui se fait narratrice de la puissance de Dieu. La création qui quelque part nous montre la divine volonté à l'œuvre partout, que vraiment on n'oublie jamais tout cet amour et cette activité divine partout, qu'elle soit partout sous nos yeux. Et puis il y a vraiment le mur avec tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'a fait son humanité, tout est mis à notre disposition pour qu'on reste vraiment ferme, qu'on reste immergé dans cette mer de lumière, tout ce qu'a fait Maman Marie. Donc vraiment il y a tous ces murs qui nous empêchent de quitter la divine volonté. Voilà, comme Jésus disait, je suis doux prisonnier dans ton cœur, je suis prisonnier dans chaque hostie, mais tu es ma douce prisonnière. En fait, je veux de la compagnie dans mon emprisonnement. Alors, on est prisonnier dans le cœur de Jésus, quelque part dans cette mer de lumière, mais c'est pour notre plus grand bien, en fait, c'est pour acquérir cette liberté d'enfant de Dieu. On n'a pas cet emprisonnement comme Satan qui nous emprisonne et on est mal, on se sent continuellement chuter dans nos mauvaises tendances, dans nos mauvaises passions. Ici, c'est pour ressentir les douceurs extrêmes du ciel. D'ailleurs, quand on met un pied dans la divine volonté, on ne veut plus quitter la divine volonté. Je crois que tout le monde pourra en faire le témoignage. Quand on goûte au mets du ciel, on n'a plus envie, notre palais s'habitue à ces mets délicieux, on n'a plus envie de goûter aux choses de la terre, on n'a plus du tout envie. Et le Seigneur vient nous travailler, nous purifier, vient vraiment émonder notre âme pour que les choses de la terre, nous paraissent... que vraiment, il va nous donner ce saint détachement
ce dépouillement des choses ici-bas, pour que notre âme s'élève, ne soit pas alourdie par les choses humaines, que notre âme s'élève et puisse se greffer continuellement dans le soleil de la divine volonté. Et que voilà, les rayons de ce soleil puissent se déployer à travers nos mouvements, nos regards, à travers notre humanité. Donc cette âme vivante dans la divine volonté, elle va nous inonder continuellement d'amour. Elle sera dans cette danse d'amour avec nous, dans ce flux et reflux d'amour avec nous, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Elle sera inséparable de nous. Elle ne voudra pas autre chose que ce que nous voulons. Elle ne peut tout simplement pas faire autrement et ne pourrait pas se tenir à l'écart de nous. Elle reste inséparable de nous. Notre fiat devient sa plus grande nécessité et elle ne peut s'en passer. On ne peut pas faire autrement, comme Louisa qui ressentait voilà, cette vie divine en elle, cette force en elle. Elle ne pouvait pas faire autrement que faire ses rondes toute la journée. C'est à Jésus, mais est-ce que c'est pas répétitif? Jésus dit non, c'est le mouvement continuel de la divine volonté qui t'entraîne dans ce mouvement. C'est la divine volonté qui est cette infatigable travailleuse qui t'emmène à faire tes rondes. Voilà. Donc, au plus on va s'y plonger dans la divine volonté, au plus on va être poussé à faire nos actes, à faire nos rondes de manière facile. Ça va devenir complètement naturel. On ne pourra plus quitter la divine volonté. Louisa le disait, je me sens comme dans ce labyrinthe d'amour. Je ne peux pas faire autrement que répondre à cet amour. Je suis bombardée d'amour. Je vois de l'amour partout, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur, donc je réponds à cet amour. Notre fiat devient pour l'âme vivante dans la divine volonté sa plus grande nécessité, et elle ne peut s'en passer. C'est pour elle plus qu'une respiration qui doit donner et recevoir. C'est encore plus que respirer, c'est un besoin vital que de vivre dans la divine volonté. C'est plus qu'un mouvement qui ressent le besoin extrême de se mouvoir. En somme, ma volonté est tout pour cette âme. Voilà, que la divine volonté devienne tout pour nous, Seigneur, nous te le demandons. Vraiment, nous voulons que ce soit l'ultime but de notre vie, en fait. Que nous ne voulions rien d'autre que cette vie dans la divine volonté. Louisa, quand Jésus lui demandait « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle disait « En fait, je veux rien d'autre que toi. Je veux rien d'autre que ta divine volonté opérante en moi. » C'est Jésus, la divine volonté. Je veux rien d'autre que toi. Tu peux tout me retirer, mais donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. C'est ce que nous pouvons demander à Jésus. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Je veux ta volonté. Il est impossible pour l'âme qui vit dans la divine volonté de vivre sans ma volonté. Voilà, pour cette âme qui s'unit à nous, qui voit notre amour partout, qui le reconnaît, en qui nous pouvons déposer toutes nos œuvres, qui vraiment répond continuellement au nom de tous à notre tendresse divine. Il est impossible pour cette âme de vivre sans la divine volonté. Elle est inséparable de la divine volonté, inséparable de nous. Par conséquent, sois attentive et que ton vol soit toujours dans notre fiat. Que ton vol soit toujours dans notre fiat. Continue cet envol et laisse-nous te travailler. C'est tellement beau, merci Seigneur. Bien, nous clôturons aujourd'hui ce volume 35 avec ce magnifique enseignement que tu nous as donné, Seigneur, à travers la personne de Louisa. Et alors Louisa termine en disant que tout soit pour la gloire de Dieu et pour l'accomplissement de la divine volonté. Deo gratias. Oui Seigneur, merci, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce volume 35, tous les autres que tu nous as donné, toutes ces vérités. Et vraiment, c'est complètement uni à toi que nous avons reçu ces vérités au nom de tous. Voilà, que tous les cœurs puissent s'ouvrir et que dans chaque cœur, à chaque fois que nous accueillons une vérité, que ces vérités puissent se répandre et puissent travailler les âmes et puissent te les ramener, Seigneur. Vraiment, c'est au nom de tous, le cœur grand ouvert, vraiment notre cœur fusionné dans ton cœur que nous avons réceptionner tous ces mots que tu nous as donnés. Vraiment comme si dans chaque âme, ces mots se gravaient. Et nous savons bien que cela va faire quelque chose, que tu vas créer, que tu vas transformer des vies. Et vraiment que les âmes vont te reconnaître, vont t'aimer, vont te redonner cette place d'honneur à laquelle tu as droit, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur, avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines. Voilà, passez une bonne journée, soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.